un moment important dans la vie institutionnelle de la DINEPA. L'installation officielle de M. Franz Bergard comme nouveau directeur régional du centre. Ce choix ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans une logique claire de redressement institutionnel et plus précisément dans un processus de création profonde de l'OIPA Centre. Monsieur Bergard, vous n'êtes pas un inconnu pour notre institution. Votre parcours professionnel témoigne d'une expérience riche et diversifiée dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. Y a-t-il d'informations? M. Bergard a notamment servi au PROCHEP, puis au SNEP, le Service national d'eau potable, avant d'intégrer la DINEPA où il a occupé avec engagement et compétence les fonctions de directeur régional du Sud. Ces expériences lui confèrent aujourd'hui les outils nécessaires pour relever les défis auxquels l'OIPA Centre fait face. Mesdames, Messieurs, la mission de M. Bergard ne sera pas facile. Nous le savons tous. Mais elle est noble, essentielle et urgente. Nous vivons une période sans précédent marquée par une insécurité généralisée et qui affecte profondément la capacité de l'État à remplir ses fonctions de base, en particulier dans le département du centre. C'est pourquoi la direction générale de la DINEPA tient à vous assurer, M. Bergard, de son accompagnement sans faille. Vous ne serez pas seul. Nous serons à vos côtés pour appuyer la mise en œuvre des stratégies adaptées visant à l'amélioration de la qualité du service fourni au niveau de la région du centre. Nous lançons aujourd'hui un appel solennel à tous les fils et filles du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, à tous les cadres, à tous les techniciens, partenaires et agents de la chaîne de l'eau et de l'assainissement. Venez prêter la main forte à cette noble cause. Redonnons-nous ensemble à la DINEPA la place que la loi cadre de 2009 lui a confiée. Celle d'une institution forte, responsable au service des citoyens, garante de la bonne gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Haïti. Monsieur Bergard, votre mission exige de dynamisme, d'intégrité, de leadership et de proximité avec les réalités du terrain. La direction générale de la DINEPA compte sur vous pour faire vivre ici, dans la région du centre, la politique nationale de l'eau potable et de l'assainissement, conformément aux grandes orientations de ce gouvernement et à la stratégie de la DINEPA. Enfin, nous vous encourageons alors à placer au cœur de votre administration, autrement dit au cœur de vos actions, l'incitation à la performance. Je n'ai jamais cessé de le dire. Le renforcement des capacités, ainsi la réduction des comptes. Nous tous connaissons que le secteur de l'eau potable a traversé une situation qui est extrêmement difficile. Mis à part des problèmes de sécurité généralisés qui gagnent dans le pays, mais nous connaissons un secteur qui, à 98%, dépend de l'aide internationale.
Ça veut dire, ça n'a pas recevoir l'international là. C'est presque seul lui-même qui a investi dans le secteur de l'eau potable. Donc, en attendant que nous autres, au niveau de la direction générale de la DINEPA, nous allons mener des plaidoyers auprès du gouvernement pour injecter de finances nécessaires dans le trésor public au profit de la DINEPA, mais ça va à bas pour investir. Nous devons bien gérer. J'ai arrêté encore mes services au sein de l'OREPA Centre, tout comme je l'avais fait à l'OREPA Sud de 2011 à 2017. En effet, j'ai l'opportunité d'évoluer dans ce secteur qui m'est si cher depuis 1979 au bureau de l'assainissement du ministère de la Santé publique. Et je me rappelle le directeur de l'assainissement d'alors, grâce à cette démarche assidue, pour entrer dans le secteur, a réalisé le premier système d'eau potable de Grissier. Et suite à ces travaux, et on a multiplié les recherches parce que j'étais là, je me rappelle, comme ingénieur qui allait sur le terrain, identifier les sources, pour chercher les points d'acheminement et amener de l'eau dans les localités. Et c'est alors qu'avec le financement de la BID, qu'on a lancé les premières études du POCHEP. POCHEP qui signifie Poste communautaire d'hygiène et d'eau potable. Peut-être quelques anciens d'entre vous pourraient se souvenir de certains systèmes anciens du POCHEP ici dans le centre. Normalement, le POCHEP est venu aux côtés du service hydraulique de l'époque et qui est devenu la CAMEF, Centrale Autonome Métropolitaine d'eau potable. Il est devenu également à côté du SNEP, Service National d'eau potable, qui s'occupait des grandes villes des départements. Donc, le POCHEP est venu, lui, s'intégrer en fait pour apporter de l'eau dans les sections communales, dans les sections rurales. Donc, je viens aujourd'hui avec le désir et la volonté de mettre mes plus de 40 ans d'expérience dans le développement du secteur, tant en matière d'approvisionnement en eau potable que dans le domaine de l'assainissement. Mais avant d'avancer plus loin dans mes propos, dans ce contexte particulier provoquant une situation d'urgence dans les parties basses des deux départements de la région, je me retrouve dans l'obligation d'adresser mes plus vives sympathies aux populations des villes et communes affectées de la région. Tout en poursuivant la fourniture régulière des services dans les autres communes, il nous faudra pendant les prochains jours continuer à accorder une attention particulière à la réponse eau potable et assainissement à apporter à ces populations. Mesdames, Messieurs, au-delà des contraintes et défis, le secteur eau potable et assainissement s'appuie beaucoup sur les atouts et potentiels naturels de la région qui, à travers ces deux départements, offrent l'opportunité de varier les sources d'approvisionnement en eau potable ainsi que les solutions d'assainissement, notamment par la présence du plus grand cours d'eau d'Haïti, le fleuve Artibonite qui traverse de tout son long, et ainsi que le relief diversifié, comptant montagnes, plateaux, plaines et mers. Le secteur peut aussi profiter du challenge d'incitation au développement ainsi que de l'opportunité d'échange économique et de savoir qu'offre ce caractère frontalier d'un des deux départements. Je contacterai toutes les structures du niveau régional au niveau communal
à approfondir les réflexions pour capitaliser le plus possible de ces différents avantages. Cela nous permettra d'embrasser l'ensemble de ces champs de travail aussi variés que la protection des ressources en eau exploitées pour la potabilisation, la réponse aux urgences, l'ancrage et le développement de la filière assainissement, la coordination sectorielle, la gestion de l'information, le développement des infrastructures et le contrôle de la qualité de l'eau et des services offerts par les exploitants. Des interventions sont en cours en matière d'infrastructure. Des partenariats sont en place, des systèmes sont exploités tant dans les villes que dans les localités rurales, mais les taux d'accès n'ont toujours pas atteint le rythme demandé par la DINECLA, à savoir 4%.